Caroline, jeune femme, vous avez 16 ans. Oui, Donc une très jeune fille, mais néanmoins, le courage n'attend pas le nombre des années. La preuve, elle est extrêmement courageuse ce soir, puisqu'elle fait une démarche étonnante. Elle est amoureuse depuis quelque temps déjà, hein. Combien de temps? 1 an et demi. 1 an et demi, donc c'est pas une histoire de rien du tout, d'un garçon, mais d'un garçon qu'elle n'a, mesdames et messieurs, jamais vu. Ouais. Jamais vu, en tout cas, en chair et en os, vous l'avez vu en photo, et puis vous venez de le voir peut-être en coulisses pendant qu'on lui parlait, puisque c'est le fameux Kevin qui est aux côtés de Daphné. Vous conversez par Internet. Voilà. 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Il a quel âge? 18 ans. 18 ans. Oui. Et il habite un peu loin de chez vous, hein, on peut le dire. Vous venez d'où, vous? Lyon. Lyon, et lui, il habite près de Nantes. Voilà. Ce soir, ce n'est plus que quelques dizaines de mètres sur un plateau de télévision. Oui. Vous y êtes déjà, il est encore en coulisses. Il viendra vous rejoindre tout à l'heure, en tout cas de l'autre côté de ce rideau. Mais pour en savoir plus et pour comprendre pourquoi une jeune fille de 16 ans fait le premier pas, fait la démarche ce soir pour déclarer sa flamme, ou en tout cas pour en savoir un petit peu plus, eh bien on va essayer de relater votre histoire en images tout de suite, l'histoire de Caroline et Kevin et de leur relation virtuelle. Voici Caroline, jeune lyonnaise et chatteuse invétérée. Lui, c'est Kevin, websurfeur professionnel résidant à Nantes. Alors naturellement, entre eux, tout commence au travers d'un clavier et d'un écran d'ordinateur. On chatte, on s'envoie des mails, on se voit sur webcam. Il semblerait que ces deux-là soient vraiment connectés. Caroline et Kevin apprennent peu à peu à mieux se connaître et leurs longues conversations se terminent souvent hors forfait. Ils ne se sont jamais vus et pourtant leurs émotions paraissent sincères. Un simple clic et c'est le coup de foudre. Caroline aurait-elle trouvé en Kevin l'homme idéal ? Mais après une année entière sans jamais se rencontrer, Caroline s'interroge. Le vrai Kevin est-il le même que le Kevin du net ? Et comment parler de sentiments alors qu'on ne s'est jamais vu ? Désormais, Caroline ne veut plus se contenter d'une histoire irréelle. Si Kevin tient à elle, il doit pouvoir la voir en vrai. Du virtuel au réel, il n'y a qu'un rideau. Kevin sera-t-il prêt ce soir à commencer une véritable histoire avec Caroline ? Alors Caroline, on comprend mieux effectivement comment est née cette relation avec Kevin et comment vous l'avez entretenue l'un et l'autre pendant toute cette période. Mais il y a une question qui se pose tout de suite. Vous avez 16 ans. Oui. Que disent les parents? Et pour répondre à cette question, on va les laisser répondre eux-mêmes, puisque Laurent est à leur côté, ils sont dans le public. Je suis un peu ton envoyé spécial, Pascal. Moi, je suis avec Corinne et Thierry, je me suis déplacé de notre place habituelle. Bonsoir les parents. Bonsoir. C'est vrai que ça peut paraître étonnant de laisser sa fille comme ça. C'est une crainte de la part des parents de laisser une jeune fille adolescente surfer sur le net, comme on dit aujourd'hui. Elle vous en a parlé tout de suite? Oui, je suis au courant depuis le début. Et puis bon, de temps en temps, si je regarde un peu les conversations, les webcams, on se dit bonjour d'ailleurs avec Kevin. Ah oui? Oui. Il connaît la belle-mère avant de voir sa fille, c'est ça? Les deux en fait. Hein. Et puis bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident le net, alors c'est pour ça que je surveille. Et puis, comme on disait avec mon mari, on préfère que ça se passe sur un plateau, télévision, c'est assez marrant, parce qu'elle est jeune, que dans une boîte de nuit ou dans un bar. Thierry, le papa, normalement, moi j'ai une petite fille de 11 ans, dans pas longtemps, elle va certainement chatter sur le net elle aussi. Je vous dis pas que je serai tranquille. Un père, ça protège sa fille normalement de 16 ans. Comment on peut être sûr qu'il n'y a pas anguille sous roche, si j'ose dire? Déjà, j'essaye de lui faire confiance, avec la maman derrière, bien sûr. Et puis, je pense qu'elle est assez sérieuse pour venir ici, déjà, donc pour faire ça en cachette. Donc j'ai confiance, je suis papa cool. Donc vous êtes avec votre fille ce soir et vous la soutenez, hein. Bravo en tout cas et merci d'avoir été présent sur ce plateau. Alors, Caroline, restons 30 secondes sur les parents. Comment vous réagissez à cette tolérance et au fait qu'ils accompagnent cette relation à leur façon, avec à la fois compréhension et puis vigilance quand même? J'apprécie beaucoup leur compréhension, parce que c'est vrai que c'est pas facile. Je suis jeune, j'ai 16 ans, il est loin. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il m'aide beaucoup, quoi. Ce qui nous étonne toujours ici, quand on a souvent des histoires comme ça, c'est vous qui êtes une jeune fille tout à fait charmante, très mignonne, vous êtes entourée de garçons, j'imagine très sollicités dans votre lycée, etc. Pourquoi est-ce qu'on va choisir comme ça la difficulté, si j'ose dire? Pourquoi est-ce qu'on choisit un garçon qui habite aussi loin, qu'on ne voit que par le net, donc on peut parler beaucoup mais on ne se voit pas vraiment, et pourquoi est-ce qu'on ne va pas tout simplement chercher un petit copain de classe ou un camarade de sortie? Disons que il me plaît beaucoup déjà.
c'est vrai que c'est quelqu'un qui me plaît énormément. J'ai beaucoup d'affection envers lui. Il est très gentil, marrant, charmant. Et c'est vrai que c'est peut-être la distance qui attire quelque part. Ah oui, Le manque de proximité, justement. Peut-être, oui. peut-être bizarre Je- les filles. Hein. Oui. Hein Mais ça attire, mais ça a ses limites aussi. Oui, voilà, c'est Et justement, c'est paradoxal. ce sont ces limites que ce soir, vous êtes venu mettre à l'épreuve parce que vous commencez à souffrir un petit peu, si on a bien compris Oui, ce c'est que bien. vous aviez dit à notre équipe et puis Oui. ce qu'on a vu dans le sujet tout à l'heure. Vous souffrez un petit peu finalement de ne pas savoir très clairement quelles sont Oui. les intentions réelles de Kevin et qui il est vraiment. La relation virtuelle, elle a ses limites quand même. Oui, voilà. Il ne vous connaît pas plus que vous le connaissez. Non, Pareil, donc pour lui, ce soir, c'est une vraie surprise. oui, je Peut-être pense. qu'il va pas ouvrir le rideau parce qu'il va vous trouver pas à son goût. Voilà, c'est possible. Comment est-ce qu'on peut, quand on sait qu'à votre âge, puis à tout âge, l'apparence physique a quand même de l'importance, la peau, le toucher, enfin quand on tombe amoureux de quelqu'un, on tombe amoureux complètement de quelqu'un. Comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, jamais touché, jamais Voilà, embrassé, oui. jamais senti, jamais... C'est pour ça que parler d'amour, ça serait peut-être trop, parce Alors, que qu'est-ce que vous c'est diriez assez virtuel. Disons une relation, oui, on entretient une relation virtuelle, oui. Et c'est vrai il que vous dit je je t'aime peux pas... non, enfin, sur MSN avant de partir, mais pas... C'est pas des je t'aime. Vraiment, Comment vous avez fait c'est Des pas je des... t'aime, comment vous avez fait Pas mal. Et vous lui dites? Oui, non, enfin, pareil, quoi. C'est oui ou c'est non? C'est un peu oui, avant mais de pas tout partir, à fait. Voilà, oui. Avant de partir, vous dites je t'aime. C'est JTM, c'est pas vraiment Voilà, écrit jusqu'au voilà, bout, quoi. c'est JTM. Est-ce que vous avez néanmoins le cœur qui bat Oui, quand je lui parle, oui. Quand vous savez que vous allez le retrouver sur l'ordinateur ou Oui, sur la oui, webcam. voilà, quand je lui parle, quand je suis très contente, quand je sais qu'il est là, au téléphone. Oui. Vous avez le sentiment que lui est sincère ou vous, justement, vous ne le savez pas très bien? Justement, je doute énormément. Ah, vous donc, doutez de sa sincérité? Oui. Oui, on peut dire que Et je vous pensez doute. quoi alors qu'il a juste envie comme ça de faire une petite aventure sur le net et de vous parler? Mais 1 an et demi, c'est très long quand même. Oui, c'est vrai que c'est très long, mais bon, entre-temps, j'ai eu des petits copains, il a eu des petites copines. Enfin, je veux dire, c'est pas Vous ça vous en qui parlez nous empêche. mutuellement? Pas tellement, mais bon, Comment vous le savez alors? on se laisse imaginer. Quand il est moins là, quand il m'appelle moins, je me doute que bon. Mais je peux pas lui en vouloir. C'est vrai qu'il est loin. Je peux pas non plus, moi, me déplacer à Nantes. Il a beaucoup de difficultés, lui aussi, pour venir à Lyon. C'est compréhensible, quoi. Bon, donc ce soir, vous êtes venu vraiment Oui. lui dire commençons une vraie histoire Oui. et sortons ensemble, tout simplement. Hein. Voilà, si, disons, voyons si il est vraiment le Kevin que je connais derrière son écran, quoi. Donc, quelque part, le rideau, vous pouvez vous aussi le laisser fermer ce soir. Si finalement, il ne se montre pas vraiment à la hauteur de vos Ça serait une espérances. première, Pascal. Hein. Voilà. Oui, c'est possible. C'est possible que vous soyez déçus ce soir, avant même qu'il ouvre le rideau. Tout dépend comment va réagir. Comment il va réagir, voilà, qu'est-ce quand qu'il il va me dire. voir, qu'est-ce qu'il va me dire. Bon. Oui, tout dépend. Bon, C'est une soirée en tout cas importante. Vous l'attendez Oui. depuis longtemps. Oui. On espère qu'elle va être à la hauteur de vos espérances. À tout de suite. à tout de suite. On va attendre que le rideau se referme. On va demander à Gabriel Coteau et à ses équipes de nous ouvrir la connexion avec la loge pour que l'on retrouve Daphné. Voilà Daphné, je la vois sur les écrans. Oui, alors je suis avec Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Alors la journaliste qui s'occupait de votre histoire m'a dit qu'il y a quelque temps vous aviez contacté l'émission pour participer à l'émission et vous vouliez retrouver quelqu'un. De quoi s'agissait-il? En fait, quand j'étais plus jeune, j'habitais à Paris et j'avais une amie d'enfance et cette amie d'enfance, quand je suis parti déménager sur Nantes, est décédée. D'accord. Et 13 ans après, je voulais retrouver sa maman. Qui était comme votre Comme propre mère. Voilà. D'accord. Vous avez un prénom à dire sans dire le nom de famille et sans... Muriel. Muriel. Muriel, j'espère qu'elle Bon. se reconnaîtra. En tout cas, le message est passé. Le fait d'avoir failli être de l'autre côté du rideau, ça vous rassure ou ça vous inquiète là? Moi, ça m'inquiète, quoi, parce que Pourquoi? on sait pas la réaction de la personne, donc ça inquiète, quoi. C'est stressant. Bon écoutez, j'espère que j'ai quand même réussi à vous détendre un petit peu. Oui, très bien. Vous vous sentez d'aller rejoindre Pascal et Laurent maintenant? Je suis prêt. Vous êtes prêts? Alors je vais demander de vous lever, s'il vous plaît, Kevin. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Ok, d'accord, merci. Merci.
bienvenue. Pendant Florent. Bonsoir Kevin, asseyez-vous. Je ne sais pas si Daphné vous a demandé ce que vous faisiez dans la vie. Vous êtes Je suis lycéen. encore à l'école? Oui. En terminale? Terminale. Quelle section Comptabilité. vous espérez vous orienter dans ce métier-là, dans la Pas du tout. comptabilité? Pas du tout. Pas Non. du tout. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Prendre votre place. À prendre la place. La mienne ou celle de Laurent? Peu importe. C'est où? Parce que D'accord. Sophie Talman, c'est ce qu'elle a Ouais. dit il y a quelques années quand elle a été Miss France à Jean-Pierre Foucault et ça lui a plutôt réussi parce qu'on a Ouais. vu la télé, Bah, Sophie. si ça peut me porter chance, pourquoi pas. C'est Bon. c'est tout ce qu'on vous souhaite. Mais ce n'est pas le but du jeu, Kevin, puisque ce soir, vous êtes invité par quelqu'un qui veut vous parler. Vous avez certainement beaucoup réfléchi à Beaucoup, l'identité beaucoup. de cette personne Beaucoup. et vous avez des soupçons. J'ai quelques soupçons, mais je préfère rien dire parce que si c'est pas ça, Bon. C'est des soupçons qui vous orientent dans quel sens? Garçon, fille? fille. Plutôt fille. Vous êtes fiancé? Non, Vous sortez avec une jeune fille en ce moment? non. Vous êtes quelqu'un de plutôt romantique ou plutôt désinvolte et Romantique. coureur? Romantique. Romantique. Mm. Sincère. Quand je suis avec quelqu'un, je vais pas avoir de retard. Bon. Alors, comme d'habitude, Kevin, dans cette émission, une question qui va vous être posée par quelqu'un à qui on a raconté l'histoire. Regardez. Ok. Kevin, crois-tu que la réalité puisse dépasser la fiction? Et parfois, il arrive des choses tellement incroyables dans la vie qu'on se dit c'est hallucinant, la réalité est plus forte que la fiction. Même dans un film, j'y croirais pas. Oui, je pense, ouais. Vous vivez des choses originales parfois dans votre vie? Des choses Ouais. qui n'arrivent pas à tout le monde? Ouais, bah, Exemple. comme là. Oui. Et à part ce soir? Non, Non. Non. Plutôt une vie tranquille Une vie et tranquille. normale, entre guillemets. tout à fait. Ça vous aide l'indice là? Un peu. Bon, bah, pour une fois que quelqu'un nous dit qu'un indice l'aide, on est content. Kevin, est-ce que vous souhaitez que nous allions voir ensemble la personne qui est de l'autre côté du rideau maintenant? Bah, si je ne vis que là, bah oui. hein. Oui? Oui. Fixez ces écrans. Et Gabriel Coteau va faire apparaître la personne qui vous invite. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Vous Ma aviez petite idée. imaginé Oui, trouver Caroline de l'autre côté du rideau? j'avais pensé. Une jeune fille que vous connaissez bien, Très bien. et j'allais dire pas du tout. Ouais. Hein? Mm. Un peu, on peut le dire, on peut résumer ça Ouais, comme ouais, ça. ouais. Tout à fait. Tout à l'heure, vous me disiez, ouais, je dis rien de particulier, mais enfin, 1 an et demi avec une jeune fille de manière virtuelle, c'est quand même relativement rare, non? C'est rare, mais c'est vrai qu'on se parle beaucoup. C'est elle qui m'appelle beaucoup. Mais non, c'est vrai que c'est très touchant d'avoir là ce soir. C'est une relation qui dure depuis un moment déjà. Oui. Celle qui vous appelle beaucoup, ça veut dire qu'elle vous saoule? Non, au contraire, non, mais Non, est-ce que vous dites ça du genre, oui, c'est elle qui m'appelle beaucoup, oui, oui, oui. elle me reproche de ne pas l'appeler souvent. C'est vrai que je l'appelle pas trop souvent. Je sais pas si je dois lui dire ça, parce qu'en fait, je sais pas si ça va lui mettre la pression ou pas, mais il y a les parents de Caroline qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Vous la connaissez, la belle-mère, celle qui fait comme ça dans la webcam? Oui. Vous voyez? Et le beau-père, vous le connaissez? Non. Le grand baraquet de 2,10 m? Non. Pas du tout. Il fait du karaté. Un type charmant. Ils sont là, parce que vous savez que Caroline a 16 ans. Oui. Donc c'est une très jeune fille, elle est mineure, il est normal que les parents soient évidemment là. C'est une des règles de cette émission, dès qu'on a un mineur sur le plateau, évidemment les parents accompagnent et donnent l'autorisation. Est-ce que vous voulez savoir ce que Caroline, votre fiancée virtuelle depuis 1 an et demi, est venue vous dire ce soir? Bah oui. Caroline, allez-y, c'est à vous. Kevin vous écoute. Bonsoir, Kevin. Bonsoir. Bah, merci déjà d'avoir accepté l'invitation, d'être venu. Donc alors, comme tu sais, ça fait 1 an et demi qu'on se parle, souvent. Je t'appelle souvent aussi. Je doute beaucoup de toi, de ce que tu me dis, de ce que tu as pu me dire. Parce qu'il y a la distance déjà. C'est vrai que c'est très dur. Et de plus, t'es charmant. Et je pense qu'il y a énormément de filles qui, à Nantes, te plaisent et à qui tu plais. Et c'est vrai que c'est très dur. Et ce soir, j'aurais voulu te dire, te demander
Si tu étais capable de t'engager dans la mesure du possible à venir le plus souvent à Lyon, je ferai des efforts aussi pour voir peut-être à Nantes qu'on se voie. Parce que notre relation, si on peut appeler ça une relation, elle est très belle, mais elle est trop virtuelle. Et je voudrais passer du virtuel au concret, mais loin, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Jolie demande, Très très joli. mais qui contient aussi une demande d'engagement, une demande effectivement de concrétisation, d'aller un peu plus loin que ces mots qui sont échangés, ces phrases par écrit ou par téléphone. Comment vous la vivez, vous, cette distance, cette relation virtuelle? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, c'est vrai que c'est difficile, quoi, que des fois, quand elle m'appelle, qu'elle est pas bien, j'aimerais bien être avec elle. Quand je suis pas bien, j'aimerais bien qu'elle soit avec moi. C'est vrai que la distance, c'est difficile. Vous en parlez autour de vous, à vos amis, par exemple, J'en parle, ouais. à vos parents? À mes parents, oui. Tout le monde est au courant? Ouais, pratiquement tout le monde, oui. Donc tout le monde sait que vous avez une sorte de fiancée virtuelle. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, alors que, comme le dit très bien Caroline, même si ça lui fait un petit pincement au cœur quand elle le dit, et quand elle le vit, vous avez beaucoup de charme et vous devez avoir certainement du succès quand vous le voulez avec les jeunes femmes, les jeunes filles de votre âge. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans une relation comme ça, aussi peu concrète, par téléphone, par webcam, etc. Compliqué. Parce qu'elle est très jolie, très gentille. Qu'est-ce qui vous a séduit en elle? Avant même de voir son visage, d'abord il faut converser par écrit, je suppose, un petit peu. Sa gentillesse, on voit qu'elle est forte, qu'elle est capable de, dans les moments où je suis pas bien, de me remonter le moral. Ça c'est très important, ça. Jeune, 16 ans? Oui, pour moi, elle a 16 ans, mais dans sa tête, Elle est mûre. Elle est plus vieille que moi dans sa tête. On sent de toute façon, pour faire une démarche comme ça, il faut un vrai degré de maturité, d'affirmation de soi, de conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est capable de faire. Vous l'avez déjà vue aussi belle? Elle est toujours belle. Vous la voyez comment? Parce qu'elle a une webcam dans sa chambre, c'est Oui. ça? Et vous la voyez comment habituellement? Habillée, normalement. Oui, habillée. Je ne me permettrai pas. Normalement. Hein. Non, mais vous la voyez comment? Elle est habillée en pyjama, elle est habillée en t-shirt, elle est habillée en jean. Enfin, elle est plutôt. Parce que là, ce soir, elle est tenue de soirée oblige, quoi. Caroline, quand elle sait qu'elle a un rendez-vous ou qu'elle va vous contacter par webcam, etc., elle ne s'apprête pas spécialement pour l'occasion à chaque fois. Elle est comme elle est dans la vie, quoi. Voilà. Ouais, comme elle est au moment où Faites vous pas d'effort parlez. quand vous savez que vous allez passer à la webcam, Caroline? Honnêtement, non. allez, pas de langue de bois ce soir. Oh, parfois. Mais bon. Genre quoi, par exemple? Un petit peu maquillée. Un peu. C'est une jeune fille, hein. Un petit peu. Oui. Alors, Kevin, vous savez que, en fait, c'est une sorte de rideau dans les deux sens ce soir, parce que Caroline, elle est venue aussi parce qu'elle voulait vous avoir un peu plus près d'elle, vous sentir un petit peu mieux et savoir à quel point vous étiez vraiment motivé et concerné. Donc, dans quelques instants, vous allez devoir vous donner une réponse, mais elle n'était pas sûre de faire sa demande en réalité. Elle voulait vous tester un petit peu aussi, quelque part, au travers de vos réponses, de la façon dont vous alliez réagir à sa démarche. Alors Caroline, moi ce que je voudrais vous demander maintenant avec Laurent, c'est est-ce que vous êtes toujours prête, et vous savez que vous avez le droit vous aussi d'arrêter là et de ne pas aller plus loin, de laisser ce rideau fermé. Est-ce que vous êtes prête à faire une demande, à confirmer votre demande à Kevin? Oui, je suis prête. Alors je vous laisse la reformuler dans ce cas, bien précisément. D'accord, donc Kevin, comme tu sais, je tiens beaucoup à toi. Et je voudrais que tu t'engages dans la mesure du possible à venir le plus souvent à Lyon, qu'on se voie et que ce soit du concret. Kevin, c'est l'heure donc de prendre la décision. Je vais vous demander de vous lever. Selon le rituel de cette émission, il y a entre Caroline et vous ce soir un rideau. D'habitude, ce sont des montagnes difficilement franchissables en plus. Ça s'appelle le Massif central et ça fait que parcourir à la distance de 800 km environ entre Lyon et Nantes n'est vraiment pas facile. Et cette distance, ce soir, Caroline vous demande de l'abolir. Elle vous demande de passer à une relation concrète et donc de vous engager aussi à venir la voir régulièrement, sachant qu'elle a fait la promesse qu'elle aussi, elle volerait de temps en temps vers Nantes.
Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé et laisser la distance entre vous. Vous pouvez en même temps, comme elle le souhaite, ouvrir le rideau et vous rencontrer enfin. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, j'ouvre le rideau. Bon, alors, vous êtes rassuré sur la sincérité du garçon, enfin pour Ouais. l'instant en tout cas, de Kevin, et c'est ce que vous espériez. Oui, Vous êtes bien charmants tous les deux en tout cas. Bon. Faites un joli couple. On- On espère que vous aurez plein de bonheur. Pascal. Est-ce qu'on fait faire connaissance à Kevin Les parents de ses veulent venir beaux-parents Venez, monsieur. pour l'instant? Corinne et Thierry. Corinne et Thierry, voilà, Kevin. Et bon Bon, vous connaissez, Bon. hein. On vous laisse repartir tous ensemble en coulisses et faire un petit peu mieux connaissance. Et plein de bonheur pour vous. Bisous et Plein de bravo bonnes pour votre choses. courage. Ok, merci. Salut. Merci. Merci. C'est pas Bravo. C'est bien passé? Ouais, super, ouais. Pas trop déçu? Non, non, au contraire. Il est aussi vrai, aussi bien en réalité? Oui, oui. Bon alors, qu'est-ce que vous avez comme projet? Vous allez vous revoir? Pour de vrai, cette fois-ci? Bah oui, oui, on se revoit pour de vrai, on va D'accord. faire des efforts. Elle est aussi jolie en réalité? Bah oui, même mieux, ouais. Alors et toi, finalement, est-ce que c'est le même Kevin ou pas? Ouais, apparemment, ouais. On verra. D'accord.